La femme, c'est la vie. Elle n'est pas un instrument de plaisir. Elle mérite le respect et la plus grande considération. Mépriser une femme serait oublier que l'on a une mère, des sœurs et des cousines. Bonjour à toutes et à tous. Bon réveil matinal. Bienvenue sur Free Matin. Ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. La une des journaux, le bulletin matinal d'information, la page des sports, la rubrique trucs et astuces et les prévisions astrologiques sont en outre les rubriques qui vont meubler le numéro d'émission de ce matin que nous démarrons d'un instant à l'autre, juste après l'instant pub sur Free Matin. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Bedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Bedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette: projet de construction de lycées techniques et écoles de métiers. Ce qu'il faut savoir de l'exécution sur la base de diagnostic, le gouvernement du président Patrice Talon a élaboré la stratégie nationale de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Des années après, voici des éléments solides qui permettent d'apprécier le niveau de mise en œuvre de cette stratégie. Peut-on lire en manchette du journal. L'article qui vous renseigne avec plus de détails est à retrouver à la page 3. En deuxième de titre, à la une, gouvernance 2024, les ambitions des ministères sont à retrouver à la page 5. Média, le clergé veut lancer sa télé, nous apprend la une de ce matin de l'informateur. Culture, religions endogènes, le gouvernement interpellé sur le comité des rites vaudou, informe l'informateur. À l'oreille droite, on peut lire Journal École, Burkina Faso. Tête à tête entre Tiani et Traoré, le point de leurs échanges est à retrouver, dans les quelques lignes réservées aux productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus à Cotonou, à Aboumey-Calavi et Parakou. La Nation en manchette ce vendredi matin, vision nationale de développement 2060, la formulation des grandes orientations amorcées. Une photo de famille est mise à la une pour illustrer le titre. L'article à retrouver à la page 3. Toujours à la une de La Nation de ce matin. Parlement de novembre 2019 à fin avril 2023, sont 16 accords de financement ratifiés pour 2012 milliards de francs CFA. Plus de détails à retrouver à la page 2. Projet de loi de finances gestion 2024, les facilités accordées aux contribuables vous sont exposées à la page 5. Fraternité ce matin en manchette, étude nationale de prospective vision 2060, le gouvernement engage la nation à la conception de son futur destin. Toujours à la une de Fraternité de ce matin,
communication du gouvernement sur la ratification d'accords de crédit, pas de restriction de contrôle parlementaire, plutôt la recherche d'efficacité, plus de 2011 milliards entre 2019 et 2023 grâce à l'article 143 de la Constitution. Le matinal à présent, boussole de développement pour les 4 prochaines décennies, Vision Bénin 2060 lancée. Le journal nous apprend qu'après la Vision Bénin à la FIA 2025, le gouvernement se projette déjà sur l'avenir du pays à l'horizon 2060. Hier, jeudi 23 novembre 2023, le ministre d'État chargé de la coordination de l'action gouvernementale et du développement, Abdoulaye Biotchane, a procédé au lancement du processus de formulation de la vision nationale de développement du Bénin pour les 35 prochaines années. Retrouvez des détails et les grandes orientations à la page 2. Construction de 30 lycées techniques agricoles et des écoles des métiers. Ambition, projet et niveau d'avancement sont à retrouver à la page 5. Matin libre à présent, étude nationale de perspective à long terme. Le Bénin pense son développement sur 2060. Abdoulaye Biotchane, c'est le moment de rêver grand pour notre pays, rapporte le journal. Des précisions sur le compte rendu de la rédaction à la page 3. L'as du séjour à l'Occident, le cas Soro va-t-il inspirer les exilés béninois, s'interroge le Canard. En l'illustration, en dehors du photo du concerné, vous avez Sébastien Germain Javon et Léadi Vinayon Soglo. Le Béninois libéré ce matin en manchette, formulation de la vision nationale à l'horizon 2060, vision Bénin 2060. Abdoulaye Biotchane lance le processus, nous apprend le Canard. Récupération frauduleuse des nouvelles mesures du gouvernement sur le soja. Rachidi Badamassi dézingue les démocrates. L'intégralité du cours de politique appliqué donné par le titulaire de sa chaire est à retrouver dans les colonnes de la page ce matin du journal. Le matin à présent, en deuxième de titre, performance portuaire. Le port autonome de Cotonou, classé 3e en Afrique de l'Ouest. Bénin intelligent, gestion des AME, plein de gens parlent sans disposer des chiffres. La situation des aspirants au métier d'enseignant AME est au cœur des critiques. Dr Abdoul Waidi Bello, cadre du ministère des enseignements secondaires, de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle et gestionnaire de la plateforme EducMaster, estime qu'il y a plus de rumeurs que de faits. Il a rencontré la presse hier au siège du Canard Bénin Intelligent. Le point est à retrouver dans les colonnes de la page ce matin du journal. Libération à présent, coopération bénino-chinoise. Les administrations douanières du Bénin et de la Chine scellent un partenariat pour une reconnaissance mutuelle. Passage du ministre de la Culture devant la commission budgétaire à l'Assemblée nationale. La pertinence des choix politiques séduit les députés de la 9e législature. Jean-Michel Abimbola promet la poursuite des grands chantiers pour faire du tourisme un outil de rayonnement du Bénin à l'international. L'indépendant à présent, tractation pour les élections générales au Bénin. L'ancien président de la République, Thomas Boniaï, en fait à la mouvance, s'interroge le Canard. Le journal fait savoir que depuis la fin de son mandat présidentiel en 2016, l'ancien président de la République, Boniaï, a été un acteur politique majeur au Bénin. Ancien président de la République, il a longtemps été dans l'opposition, critiquant ouvertement les actions du gouvernement en place et appelant à des réformes politiques. Cependant, ces derniers temps, il semble y avoir un changement de ton de la part de l'ancien président qui semble envisager une possible alliance avec la mouvance présidentielle pour les élections générales de 2026. Toujours à la une de l'Indépendant de ce matin, mise en place du registre social unique, priorité aux couches défavorisées. L'économiste titre ce matin à sa une, bourse, l'intégration des bourses africaines en marche. Retrouvez l'article à la page 3. Le Télégramme à présent, composition du comité des rites Vaudou, 8 questions du député Sabi Karim au gouvernement, lesquelles vous sont présentées en page 12. Bénin à l'horizon 2060, le gouvernement lance l'élaboration d'une vision de développement à long terme, des précisions à la page 7. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, question orale avec débat à l'Assemblée nationale. Les réponses du ministre Yvon Détienou aux préoccupations des députés vous sont retranscrites à la page 5. Pour obtenir de fausses nationalités béninoises,
pour obtention de fausses nationalités béninoises, 4 Nigérians poursuivis pour faux en écriture publique. Le Figaro à présent, présidentielle de 2026, bataille rangée dans la mouvance, Talon impose ordre et discipline au bloc républicain et à l'Union progressiste Le Renouveau. Dabarou à présent ce matin en manchette, projet de gazoduc de l'Afrique de l'Ouest, le comité des ministres s'emploie pour le gaz naturel au service du développement économique. Sam Seydou Adambi à l'honneur, nous apprend le journal. Le journal fait savoir noir sur blanc que le comité des ministres de l'autorité du gazoduc de l'Afrique de l'Ouest était en session le jeudi 23 novembre 2023 à Cotonou. Cette rencontre a réuni plusieurs experts et spécialistes sur le thème « Le gaz naturel au service du développement économique et de l'intégration régionale ». La réunion a connu aussi la participation de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. À travers cette session, c'est le ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines, Sam Seydou Adambi, président en exercice du Conseil des ministres de l'autorité du gazoduc pour l'Afrique de l'Ouest, qui est à l'honneur. Toujours à la une du même canard ce matin, sécurité à Kandy, des individus arrêtés pour cambriolage. Le pays émergent, ce matin à sa une, Assemblée nationale, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Yvon Détienou, répond aux questions des députés. La boussole communique ce matin en manchette. Libéralisation du commerce de soja par le gouvernement Talon. Rachid Gbadamassi félicite le bloc républicain, son président Abla Biotchane, et dénonce la récupération politique des démocrates. La boussole également à sa une ce matin, propos tendancieux après un match insipide, limogé Gernot Rohr pour soulager l'économie nationale. L'affiche du jour à présent, Assemblée nationale du Bénin, l'exécutif interpellé sur la composition du comité des rites vaudous. La tribune de la capitale, après la défense de leur budget sectoriel respectif, une dizaine de ministres et de présidents d'institutions de la République remettent leur copie au Parlement. La primeur ce matin en manchette, sous scellé judiciaire du corps de la dame tuée avec paix, le mari réclame la dépouille de son épouse. Le Soleil Bénin Info, vie carcérale au Bénin, combien coûte par an le repas des détenus, s'interroge le canard. Ce dossier va faire tomber inévitablement des têtes, fait estimer le journal. Nous restons toujours à la une de Le Soleil Bénin Info de ce matin. Coopération entre les douanes chinoises et béninoises. Un partenariat pour une reconnaissance mutuelle. Ce sera tout pour la une des journaux. Place à présent au bulletin matinal d'information. Bonjour à tous, bienvenue dans le bulletin matinal d'information. La Cour constitutionnelle du Bénin a rendu sa décision dans une affaire de démission refusée à un militaire. Dans cette affaire, le soldat de première classe qui résidait à Djougou a formulé une requête le 20 mars 2023 contre un ancien député et la hiérarchie militaire. Ceci pour rupture abusive de contrat, dissimulation de documents administratifs et violation de droits fondamentaux. Dans son recours, il expose qu'il a été recruté dans les forces armées béninoises en 2003 et mis à la disposition du député le 14 novembre 2012 comme garde du corps. Après ces explications, la Cour a examiné son recours et s'est déclarée incompétente. Depuis ce mercredi 22 novembre 2023, Cotonou abrite les assises de la 11e édition du Forum des agents des douanes de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, placé sous le thème « La modernisation des services de surveillance à l'épreuve de nouvelles criminalités transfrontalières ». Ce rendez-vous de donner et de recevoir va permettre la mise en commun et le partage des réflexions ainsi que les échanges enrichissants. Tout ceci pour la lutte contre les nouvelles criminalités transfrontalières, à savoir attaques terroristes, trafic illicite de tout genre, la prolifération des armes légères, l'instabilité politique, la cybercriminalité, la délinquance, la contrebande de marchandises prohibées. Ces assises prennent fin ce jour, vendredi 24 novembre 2023. Parlons infrastructure dans ce bulletin matinal d'information. L'avant-projet sommet de l'ensemble des 30 lycées techniques agricoles prévus par le gouvernement béninois a été déjà réalisé ainsi que les avant-projets détaillés. Selon la fiche technique du projet, les documents d'appel d'offres internationaux sont en cours de finalisation. Les premiers dossiers d'appel d'offres du projet sont programmés pour être lancés en décembre 2023. Les autres activités en cours de finalisation sont entre autres le recrutement
et la mise en formation à l'Université nationale d'agriculture de 666 aspirants au métier d'enseignant au profit des lycées techniques agricoles et l'élaboration des curricula de formation. Les financements de la Banque africaine de développement qui appuie la construction de 2 lycées techniques agricoles et de la Banque allemande ont été bouclés. Justice à présent, 4 Nigériens poursuivis pour faux en écriture publique ont comparu au tribunal de première instance de Cotonou le mercredi 22 novembre dernier. Les prévenus ont été arrêtés à la direction de l'immigration et de l'immigration à Cotonou où ils s'étaient rendus pour se faire établir de passeports béninois avec de faux documents de nationalité béninoise. Le dossier a été renvoyé au 6 décembre 2023 pour des enquêtes approfondies. Les prévenus risquent 10 à 20 ans de prison selon le code pénal en vigueur au Bénin. Placée sous le thème sacerdoce dans un monde en pleine mutation, la 8e conférence régionale de transformation des nations a démarré ce jeudi 23 novembre au Palais des Congrès. Le compte rendu de la première journée avec Kales Kitoumen et Ulrich Ameganpoui. Venus de plusieurs pays d'Afrique et d'Europe, des chrétiens se sont donné rendez-vous à la grande salle polyvalente du Palais des Congrès le 23 novembre pour la 8e conférence de transformation des nations. Le premier point surtout, c'est la pensée derrière la conférence, le passage de manteau. Le fait que Papa Dewanou ait à cœur de vouloir passer le manteau, c'est quelque chose de rare, de voir un leader africain qui pense déjà à la prochaine génération de son vivant. C'est vraiment une sagesse que j'ai voulu venir voir et prendre. Et aussi les différentes thématiques ou intervenants de cette conférence, notamment le témoignage 1 minute. C'est vraiment, aujourd'hui, l'évangélisation est un sujet qui est en train de disparaître dans nos églises. Donc je voulais venir encore pour recevoir encore des clés, la pratique de l'évangélisation, pour que dès mon retour au Gabon, j'ai encore donné la force à l'église, d'accord, concernant l'évangélisation. Il y a aussi le leadership transformationnel, c'est ça? Transformationnel. Ces assises qui visent à équiper les chrétiens africains par ces temps de grands changements à l'échelle planétaire. Nous avons commencé avec la première thématique qui est la transformation à travers le parcours de la générosité. Et qu'est-ce que l'orateur est en train de nous révéler? C'est-à-dire, l'évangile a été apporté en Afrique par les Américains et puis depuis des décennies. Et aujourd'hui, Dieu est en train d'éviter l'Afrique comme les derniers ouvriers dont Jésus a parlé dans la parole de Dieu, en leur posant la question. Pourquoi vous êtes ici? Ils ont dit non, personne ne nous a pas appelés pour le travail. Et le maître leur a dit, rentrez dans le champ, travaillez aussi. C'est le temps de l'Afrique pour apporter la transformation. Ce qui est sûr, le monde est en train de bouleverser. La 8e conférence régionale de transformation des nations se poursuit jusqu'au 26 novembre avec des formations et des plénières animées par d'éminents orateurs. Depuis plusieurs années, une guerre oppose l'État d'Israël à la bande de Gaza, un mouvement terroriste palestinien constitué d'une branche politique et d'une branche armée. Dans l'élément à suivre, Adé Aïndé Bada, consultant et juriste internationaliste, expose au micro de Francis Fahami les enjeux de la guerre au regard des dernières attaques. Suivons ensemble. La situation dans la bande de Gaza avec le Hamas qui a attaqué Israël, c'est une situation qui dure depuis des décennies. Comme dirait quelqu'un, nous sommes nés, on a vu cette situation-là, et on a des enfants qui naissent aujourd'hui qui vivent la même situation. Alors, Hamas, Israël et Palestine, c'est un vieux conflit dont les conséquences sont multiples et globales. Parce que le dernier bombardement du Hamas par rapport à Israël, c'est 4000 morts, beaucoup de blessés, c'est une attaque meurtrière. Mais c'est également la conséquence d'un ras-le-bol de la part des Arabes palestiniens, ou plutôt du Hamas, qui a d'ailleurs le soutien de l'Iran et du Hezbollah.
qui menace d'ailleurs d'entrer dans la guerre si jamais Israël ripostait. Alors, quand on voit un peu l'Égypte qui a prévenu Israël de l'imminence d'une attaque et que Israël n'a pas réagi, on peut se dire que Israël a envie d'en découdre définitivement avec le Hamas. Et quand on se rappelle les conditions dans lesquelles l'État d'Israël a été créé, force est de convenir avec nous que beaucoup de pays ne vont pas aller contre la position d'Israël, quand bien même la justice, ou plutôt l'équité, voudrait qu'Israël mette un peu d'eau dans son vin. Ben, pour ma part, j'estime que toutes les deux parties sont allées suffisamment loin et qu'il serait bien qu'on trouve un consensus pour fumer le calumet de la paix. Parce que c'est vrai qu'Israël continue des colonisations sauvages, ce qui n'est pas du tout une bonne chose. Et Israël, qui a connu la Shoah à travers la Deuxième Guerre mondiale, aujourd'hui est en train d'imposer par cette situation à d'autres populations, notamment la Palestine. Mais la meilleure option pour les Palestiniens et les Arabes, ce n'est pas forcément la violence ou la riposte armée. Il serait opportun que chacun puisse s'asseoir et trouver les voies et moyens de s'entendre, tout au moins sur des consensus, parce qu'il vaut mieux avoir un mauvais compromis que d'aller à la guerre dont nous ne connaissons pas forcément les conséquences et nous ne connaissons pas les développements. Les enjeux sont politiques et géostratégiques. Toutefois, il faut remarquer que, j'ai dit, vu la façon dont Israël a été créé, les États-Unis, l'Europe ne vont pas aller dans un autre sens que dans le sens d'Israël. Les pays du Golfe, dont beaucoup sont aujourd'hui en collaboration avec Israël, ne vont pas réagir parce que l'État juif a beaucoup d'attaches dans le monde et ses enfants travaillent partout dans le monde à faire prospérer l'économie des autres pays. C'est tout pour le bulletin matinal d'information de ce vendredi. Merci pour votre attention. Merci à vous, Nansrine Fatoumi, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. On retrouve à 19h, si tout va bien, Altifa Olafa pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Place à présent à la page Sport qui est présentée par Anaël Dou. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport, la deuxième édition du tournoi UFOAB U15 scolaire a démarré hier jeudi 23 novembre 2023 à Lomé au Togo. Grâce à 2 victoires en 3 matchs, l'équipe masculine du CEG Saint-Rita a déjà validé son ticket pour les demi-finales. Les Guépards du CEG Saint-Rita ont disputé 3 matchs d'affilée suite à sa victoire 2-1 contre le Ghana d'entrée en compétition et le nul 0 but partout face au Togo. Lors du deuxième match, le CEG Saint-Rita a remporté son 3e match face à la Côte d'Ivoire sur le plus petit score d'1-0. Une victoire qui envoie d'ores et déjà le Bénin en demi-finale de la compétition. Le CEG Saint-Rita compte 7 points en 3 matchs. Le 4e et dernier match de poule sera face au Nigeria ce vendredi. À noter que cette deuxième édition du tournoi UFOAB U15 scolaire est qualificatif pour le championnat africain de football scolaire. Au plan national, Coton Football Club a renoué avec la victoire dans la douleur. Après 2 défaites consécutives, les protégés de Victor Zronka ont battu Aziza Football Club 2-1 en déplacement au campus d'Abomey-Calavi. Retour sur les moments forts et la réaction du coach Victor Zronka après la rencontre.
Junior, ça aussi depuis, non? Junior! Ça c'est le plus. Je vais être content parce qu'on a pris les 3 points. Je vais être content parce que notre première mi-temps a été très intéressante. On l'a super bien terminé. On aurait dû faire la différence avant, mais on a attendu la fin de la première mi-temps pour le faire. Par contre, grosse déception pour moi pour cette deuxième mi-temps parce qu'on s'est mis tout de suite dans le dur en prenant un but. On connaît déjà les adversaires jouant contre Coton, d'essayer de faire le meilleur match de la saison. Et donc on les a remis sur le droit chemin. On a souffert en deuxième. Notre deuxième mi-temps n'a pas été à la hauteur de ce que j'attendais. Les rentrées de joueurs non plus n'ont pas été à la hauteur. Et donc la deuxième mi-temps est pour moi décevante. Mais bon, je vais retenir juste que l'équipe a pris 3 points. Ce qui va nous permettre un petit peu de gagner sûrement 1 ou 2 places au classement pour essayer de retrouver rapidement le haut du tableau. Dans le même cadre, Aema Football Club a rencontré la JSP au stade Jean-Pierre Gascon de Pobet. À l'issue de la rencontre, les protégés du président Pedro Aema l'ont emporté sur le score d'1-0. Le point dans ce reportage. Hold-up parfait de Aema Football Club dans le derby du plateau. Opposé à la JSP, au stade Jean-Pierre Gascon, les hommes de Émile Enensouan ont empoché les 3 points sur une victoire de 1-0. Pourtant, la JSP n'a pas fait piètre figure. À huis clos, les 2 équipes se sont livrées une opposition de taille. Mais la chance finit par sourire à Aema Football Club dans les dernières secondes de la rencontre. Abiodun qui va envoyer devant pour Ademola. Et c'est l'ouverture du score ici. L'ouverture du score. Et ça semble le hold-up parfait alors que nous jouons les derniers instants. Je le dirais comme ça, les derniers instants. Une réalisation de Sondé Ademola. Même si c'est une victoire acquise dans la douleur, nous avons quand même fait la différence sur le terrain adverse. Je suis très heureux, n'est-ce pas, de cette victoire. C'est un derby, n'est-ce pas, du plateau, on le savait. Parce qu'ils nous ont lancé, n'est-ce pas, un affront. Et nous nous sommes dit que nous n'allons pas faire piètre figure, n'est-ce pas, sur leurs installations. Et nous avons gagné, n'est-ce pas, à l'extérieur. Aema obtient les 3 points de ce derby et se replace à la tête du classement.
Rappelons que ces matchs comptent pour la 7e journée de la Ligue professionnelle de football. 7e journée qui s'est achevée hier avec le dernier match ASPAC face à l'AS Cotonou. À l'issue, c'est les Portugais qui s'en sortent vainqueurs sur le score d'1-0. Pour finir, le docteur Brigitte Tonon du Bénin accède au comité exécutif de l'Association mondiale des entraîneurs de basketball de la Fédération mondiale de basketball. En tant qu'experte de la Fédération internationale de basketball monde, la Béninoise siège en qualité de membre au sein du comité composé de 13 experts minutieusement sélectionnés par la FIBA pour un mandat de 2023 à 2027. Notons que Brigitte Tonon est l'unique femme experte d'origine africaine à avoir l'honneur de faire partie de ce prestigieux bureau. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport. Merci à vous, Aneldo, pour cette présentation de l'actualité sportive. À présent, s'installe Atifa Alafa pour l'astuce du jour. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver et bienvenue dans Astuces du jour. Aujourd'hui dans Astuces Monde, on va parler des tenues de plage. Comment s'habiller pour se rendre à la plage dans les règles de l'art. Chers amis internautes, c'est le début du week-end. Quoi de plus cool d'aller se poser un moment à la plage pour déstresser et libérer votre esprit. S'habiller à la plage n'est pas juste une question de tissu, c'est surtout une question de style et de goût. L'objectif, c'est d'être aussi rayonnante que le soleil et surtout bien dans sa peau et à l'aise dans ses mouvements. Alors, chers internautes, évitez les vêtements trop serrés car ce n'est pas du tout bon pour la santé. À la place, misez sur des tenues confortables, faciles à enlever et à remettre pour porter le maillot de bain si vous aimez vous baigner à la mer, bien sûr. Le choix est extrêmement large, une tunique, une petite robe aux couleurs de l'été, un pantalon ample communément appelé palazzo, un combi short ou encore un pareo. Miser sur des couleurs vivantes, s'habiller à la plage ne doit pas être la même chose que s'habiller pour aller au bureau ou pour une petite sortie entre amis. Jaune poussin, orange, blanc, rouge doivent être au rendez-vous, même accessoirement. Parlant d'accessoires, l'irremplaçable, c'est le chapeau. Cette pièce est très importante pour la plage, surtout si vous voulez vous protéger du soleil. À cela s'ajoutent les lunettes. Celles-ci protègent les yeux et rajoutent du charme à l'ensemble de votre style vestimentaire. Voilà, amis internautes, c'est tout pour Astuces du jour. Merci et à très bientôt. Merci à vous, Atifa Alafa, pour cette astuce. Nous abordons à présent les prévisions astrologiques. Amis internautes, bonjour et bienvenue dans l'horoscope du jour. Bélier, des occasions vous sont données d'enrichir votre vie, votre esprit et votre corps grâce au voyage. Profitez-en. Taureau, acceptez la main que l'on vous tend tout en fixant vos limites. Amis Gémeaux, vous êtes au premier plan aujourd'hui. Soit vous avez plaisir à voir telle personne, soit vous luttez pour vous en éloigner. Cancer, aujourd'hui vous vous sentez protégé. Vous serez soutenu, aidé par une personne chouette. Natif du signe Lion, vous mettez vos qualités au service d'un enfant, de l'amour ou de votre talent artistique. Vierge, vous êtes dans les dernières lignes droites pour signer, pour vous engager ou vous désengager au sujet de votre vie professionnelle ou personnelle. Balance, de bonnes nouvelles s'annoncent aujourd'hui. Vous faites des rencontres intéressantes, parlez de tout et de rien, ça vous fait du bien. Natif du signe Scorpion, il est question à nouveau de votre trésorerie. Vous gâtez votre progéniture ou un être aimé. Sagittaire, la vie est belle. En cas d'ennui, on vole à votre secours. Capricorne, ne perdez pas espoir, votre moment de gloire n'est pas loin. Amis Verseau, ça va mieux qu'hier, votre enthousiasme sera contagieux. Dernier signe du zodiaque Poisson, ne soyez pas étonnés si l'un de vos projets dans les jours à venir se réalise. Et ce sera tout pour l'horoscope du jour.
Merci à vous, Brissette Kwangon, pour cette présentation des prévisions astrologiques. Voilà qui met un terme à Free Matin de ce matin. Merci pour l'attention. Portez-vous bien. On se retrouve le week-end pour les rendez-vous médias du week-end. Jusque-là, portez-vous bien une fois encore. Belle suite de programme sur ESAE TV et à très vite.